voire pour comprendre les discriminations envers les personnes LGBTI. En Finlande, les personnes transgenres sont intimidées et menacées. En Malaisie, l'homosexualité est passible de 20 ans de prison. En Tchétchénie, le gouvernement emprisonne, torture et tue dans le plus grand secret les personnes à l'orientation sexuelle jugée non traditionnelle. Ces situations font froid dans le dos et pourtant, ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Dans de trop nombreux endroits de la planète, les droits des personnes LGBTI sont bafoués. Elles sont privées de liberté, menacées ou même exécutées pour leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, voilà ce que signifie l'expression LGBTI. Des termes dont vous avez certainement déjà entendu parler, mais dont les définitions ne sont pas forcément très claires pour tout le monde, alors voilà une petite explication. L'expression LGBTI comprend l'orientation sexuelle et affective d'une personne, mais comprend aussi l'identité de genre et les caractéristiques biologiques. On parle de sexe en référence à des caractéristiques biologiques. L'identité de genre, elle, renvoie à la manière dont la personne perçoit son genre. Du coup, une personne transgenre se définit pas par son sexe biologique, mais par la manière dont elle se perçoit. Elle a donc une expression du genre différente de celui qui lui a été assigné à sa naissance. Enfin, une personne intersexe, d'après la définition des Nations Unies, est née avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions typiques de mâle et femelle. Toutes ces personnes qu'on regroupe sous l'acronyme LGBTI sont perçues comme différentes. Que ce soit pour des raisons de sexe, d'attirance sexuelle ou affective, d'identité ou même d'expression. Elles sont souvent incomprises, rejetées, subissent partout de fortes discriminations, et c'est pas peu dire. Car oui, en 2018, l'homosexualité est encore illégale dans plus de 70 pays. Et comme si ça suffisait pas, on a des raisons de penser que dans 8 d'entre eux, les personnes homosexuelles peuvent être condamnées à mort, comme en Arabie Saoudite, au Yémen ou encore en Somalie. Mais ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les personnes LGBTI dans certaines parties du monde subissent des actes d'une extrême violence. Ces personnes sont torturées ou même violées sous prétexte de les guérir de cette soi-disant maladie. Il arrive aussi que des opérations chirurgicales soient pratiquées sur des enfants intersexes pour que leur corps corresponde aux stéréotypes masculins ou féminins. Ces opérations sont pratiquées sans que ces enfants soient en âge d'y consentir. Sakri Skoupila ne s'est jamais perçu comme une femme. Pourtant, les papiers d'identité de cet étudiant en médecine disent qu'il est de sexe féminin. Dès l'adolescence, Sakri se rend compte que le sexe qui lui a été assigné à sa naissance n'exprime pas qui il est vraiment. Il se choisit alors un nouveau prénom, masculin. Cependant, la législation finlandaise ne permet pas de porter un prénom qui ne correspond pas à son sexe. Pour changer de sexe à l'état civil dans son pays, il faut non seulement être reconnu comme ayant des troubles mentaux, mais aussi se faire stériliser. Sakri refuse ce traitement humiliant et met en cause la discrimination exercée par la société et par l'État. En Tchétchénie, les personnes LGBTI sont considérées dans tout le pays comme les déchets de leur société. Et l'État lui-même organise des purges afin de les éliminer. Oui, des purges. Des purges qui ont pour but d'exécuter les personnes considérées comme déviantes par leur propre gouvernement. Une situation terrible qui pousse ces personnes à se cacher ou même parfois à s'exiler pour sauver leur vie. Ailleurs, si la vie des personnes LGBTI n'est pas directement mise en danger par les gouvernements des pays dans lesquels elles vivent, ça ne veut pas dire que la discrimination n'y existe pas. Elle s'exprime à travers de nombreuses lois liberticides, liberté d'expression réduite, mariage interdit, sans parler de l'adoption, autorisée par seulement 26 États. La liste est longue. Évidemment, ces victimes n'ont aucun moyen de se faire entendre auprès de la justice de leur pays. Comment porter plainte quand vous êtes vous-même considéré comme un hors-la-loi ? Pourtant, toutes ces lois nationales entrent en contradiction avec de nombreux textes internationaux qui affirment et défendent les droits des personnes LGBTI. Commençons peut-être par le plus évident, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui en 1948 affirmait que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Plus d'un demi-siècle plus tard, en 2007, les principes de Yogyakarta sont adoptés. Ils ont pour objectif de rappeler que les personnes LGBTI ont les mêmes droits que tout le monde et aussi d'interdire toute forme de discrimination à leur encontre. En 2011, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies adopte la première résolution qui alarme sur la question des violations des droits humains liées à l'identité de genre ou à l'orientation sexuelle. Alors les choses bougent au niveau international, c'est bien, mais c'est maintenant au niveau national que tout se joue. Soyons clairs, les personnes LGBTI, elles n'ont pas besoin de droits particuliers, elles ont juste besoin des mêmes droits que tout le monde. Pourtant, des traitements discriminatoires les empêchent d'en bénéficier. Les gouvernements doivent donc prendre leurs responsabilités afin de faire reculer la discrimination à l'encontre des populations les plus exposées.
en prenant par exemple des mesures fortes qui garantissent les libertés des personnes LGBTI et sanctionnent les discriminations à leur encontre. Comme en France en 2013 avec l'adoption d'une loi autorisant le mariage aux couples du même sexe, ou encore en Grèce en 2017 où on a voté une loi qui établit expressément que les personnes transgenres peuvent changer d'état civil sans que des interventions ou des examens médicaux ne soient nécessaires. Mais considérer sa voisine ou son voisin comme son égal, ça se règle pas seulement à coup de loi. Tout le monde peut agir au quotidien pour que les discriminations envers les populations LGBTI reculent, que ce soit en refusant les discours de haine sur les réseaux sociaux, en participant aux marches des fiertés, ou encore en restant informé et en parlant avec son entourage. Car comme le disait Émile Zola, au cours des siècles, l'histoire des peuples n'est qu'une leçon de mutuelle tolérance.